Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique et la mise en application de la PMA pour toutes, je me suis interrogée sur la tournure que pourrait prendre le podcast. J'avais cette envie qui trottait dans un coin de ma tête, celle de suivre un couple dès le début de leur parcours de PMA. Recueillir leurs impressions, leurs doutes, leurs joies, mais aussi leurs tips pour un côté purement pratique. Alors j'ai osé demander, et chance incroyable, Caroline et Léa m'ont suivi dans ma folie. Vous les retrouverez donc chaque jeudi sur ce format court et assez nouveau pour moi, car ma place n'est pas dans leur parcours. Vous ne m'entendrez donc pas sur ces épisodes. Ce premier épisode est consacré à leur présentation, à leur rencontre et à leur réflexion autour de la parentalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Moi, c'est Caroline, j'ai 42 ans, j'ai deux grands-enfants déjà, une grande fille de presque 17 ans et un garçon de 14 ans. Et je suis restée avec le papa de mes enfants pendant presque 20 ans. On s'est séparés il y a quelques années maintenant. Moi, du coup, c'est Léa. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai 27 ans et voilà. On est toutes les deux profs des écoles. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Léa est venue faire un stage dans ma classe. Donc elle a été ma stagiaire pendant 15 jours. Le stage c'était en 2016. Ça a été rapide, donc on s'est bien entendu et puis après le stage, on s'est vus. Oui, en fait, faut savoir que moi, avant, j'avais connu des relations qu'avec des garçons. Donc c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on s'est bien entendu. On a gardé contact en fait après le stage parce que on avait bien rigolé. Enfin, c'était bien passé. Et puis on s'est vu plusieurs fois. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte que c'était un peu particulier ce qui nous arrivait, que c'était pas une simple rencontre amicale. Ça a mis plusieurs mois, mais ça nous a un peu perturbé ouais. Ce qui se passait. Voilà, comme dit Léa, on s'attendait pas à ressentir des choses comme ça, et du coup, oui, ça nous a perturbé et ça nous a demandé du temps avant de vraiment comprendre ce qui se passait. Depuis fin 2017, ça se passe vraiment bien avec mes enfants. Ils ont complètement accepté Léa et on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance, c'est clair, parce que c'est pas forcément, ça se passe pas forcément toujours comme ça, mais nous, ça se passe bien et on est plutôt contente. Je leur en ai parlé au bout de quelques mois quand même et ça a été plutôt, enfin, j'allais dire plutôt bien accueilli. Ça les a surpris, hein, on va pas se mentir, mais leur réaction était quand même assez. Enfin, ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Vraiment bien passé. Ils avaient déjà vu Léa en tant qu'amie, puisqu'on s'était vu plusieurs fois, etc. Fois. Et après, donc quand ils l'ont su, assez vite, ils venaient plus souvent à l'appartement et tout ça. Oui. Enfin, on a multiplié un peu les rencontres et puis ça s'est toujours bien passé. Okay. Et oui, en fait, il faut savoir que donc quand on s'est rencontrés, donc au début de notre relation, Caroline avait un appartement avec donc ses deux enfants et moi j'avais aussi mon appartement, donc on se voyait au début voilà chez l'une chez l'autre et puis du coup les enfants ont appris à me connaître, j'ai appris à les connaître comme ça en respectant aussi l'espace de chacun. Et puis c'est venu peut-être un an après où là on a emménagé ensemble. Ça s'est fait très naturellement en fait et il n'y a jamais eu de tension ni entre nous ni avec les enfants vis-à-vis de notre relation en fait. En fait, au début de notre relation, Léa était assez claire sur le sujet. Elle avait un désir d'enfant que moi je n'avais pas. En fait, j'avais pas imaginé avoir d'autres enfants. Donc moi, depuis toujours, j'ai voulu avoir des enfants. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi, qui est très très présent depuis toute petite. Et comme en plus j'étais avec des garçons, enfin, je m'étais jamais imaginé que ça pourrait être compliqué. Mais à la fois, ma rencontre avec Caroline, enfin, c'était tellement fort, en fait, ce qu'on ressentait l'une pour l'autre, c'était tellement évident que du coup, sur le moment, je me suis pas posé la question. Enfin, pour moi, ma relation avec Caroline était tellement évidente et essentielle que je me suis pas dit, non, je vais pas continuer cette relation parce que je veux un enfant.
je me suis dit, on verra plus tard au moment voulu. Donc, du coup, je lui ai dit, par contre, que moi, je voulais avoir un enfant. Mais à la fois, dans ma tête, c'était pas, je vais avoir un enfant avec elle, c'est ok pour moi, tout est clair. Non, pas du tout. C'était juste, je sais pas comment faire, mais je veux un enfant et je veux Caro. Donc, du coup, voilà. C'était, voilà. Elle a bien résumé les choses. C'est en fait cette discussion, elle est revenue plusieurs fois et les choses ont mûri tranquillement en fait. Parce que j'aime Léa, quoi. Je sais que pour elle, c'est très important d'avoir un enfant. À force d'y réfléchir, j'ai amené le sujet tranquillement auprès de mes enfants aussi pour voir leur réaction. J'ai un peu tâté le terrain, comme on dit. Et encore une fois, ils ont plutôt bien réagi. Donc ça m'a aussi un peu soulagée. J'ai écouté beaucoup de tes podcasts aussi, qui m'ont bien aidé dans ma réflexion. Puis voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, ben oui, je crois que je suis prête. Puis j'aime les enfants aussi, donc forcément, ça aide aussi. C'est vrai que ça n'a pas toujours été simple. En fait, depuis le début de notre relation, on en parle. Il y a eu une période où on en a parlé et ça a été assez compliqué là pour le coup pour moi, parce que là à ce moment-là, on était un peu dans le flou. En fait, c'était pas autorisé en France. On savait que les parcours étaient compliqués. Caroline, à ce moment-là, n'avait pas encore mûri sa réflexion. Elle avait un petit peu peur que ça ne soit pas vraiment son enfant. On avait des peurs, en fait, chacune. Moi, j'avais peur qu'elle le considère pas de la même façon que ses enfants. Et elle avait peur que moi, je lui laisse pas sa place aussi de maman. Et en fait, au début, on n'en parlait plus trop parce que il y avait eu des conflits. Ouais. Et du coup, en fait, moi, je voulais plus en parler parce que c'était trop douloureux pour moi. Je me suis dit, non, mais je veux continuer en relation avec Caroline parce que, voilà, c'est très, très fort ce qu'il y a entre nous. Mais on verra ça plus tard. Et effectivement, on a laissé, je dirais bien 1 an, cette discussion de côté. On n'en parlait pas, mais ça se passait très bien entre nous. Et puis, de fil en aiguille, c'est vraiment venu de Caro, en fait. C'est vraiment venu de Caro. Elle est revenue vers moi, elle me lançait des petites choses. Elle suivait vachement l'actualité pour me dire l'évolution de cette loi qui allait passer en France. Elle en parlait un petit peu à ses enfants. Enfin, elle revenait un petit peu avec ses petits pas de loup, là. Et du coup, donc, voilà, j'ai laissé faire tout ça. Parce que moi aussi, il a fallu que je mûrisse tout ça, que je sois ok avec le fait d'avoir un enfant avec une femme, parce que j'avais jamais imaginé ça. Et ça, voilà, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai beaucoup écouté tes podcasts. Enfin, on a beaucoup écouté tes podcasts. Donc ça, c'est arrivé il y a quelques mois maintenant. Et c'est vrai que de fil en aiguille, en fait, c'est venu de Caroline. Elle m'a dit, je suis prête. Il faut qu'on prenne rendez-vous. Bon, voilà. Et c'est vrai que tes podcasts ont énormément aidé. Vraiment, merci beaucoup d'ailleurs parce que vraiment, ça a vraiment été Ils nous ont apporté plein de réponses. Ils nous ont rassurés sur plein de choses et ça a été l'élément déclencheur. Ça fait du bien de pouvoir avoir des informations comme ça qui nous aident dans le cheminement en fait. Moi, je voulais juste dire que vraiment le podcast de la petite Stella, c'était vraiment à chaque fois ça t'émeut, ouais. Ouais, c'est vraiment le podcast qui l'a aidé à prendre sa décision et à accepter, d'imaginer avoir un enfant avec une femme, de se dire que les enfants vont bien. Voilà.